Salut tout le monde, on est de retour aujourd'hui avec une autre vidéo d'observation en temps réel. Puis aujourd'hui, ben, le joueur qu'on va surveiller, c'est l'attaquant russe Danila Yurov. Yurov, c'est un joueur de centre qui peut jouer à l'aile. Il a de très bonnes mains, il est rapide, il est impliqué, un très bon lancer, une bonne vision du jeu. Moi, le problème que j'ai avec lui, c'est même pas concernant son jeu en général, c'est plutôt son développement. Il fait un peu la navette dans la KHL et la MHL en ce moment. Puis dans la KHL, on l'a vu, il y a des matchs qui jouaient 1 minute, 2 minutes, 3, 4 maximum. Puis je trouvais que c'était vraiment pas idéal pour son développement. On le voyait très peu toucher à la rondelle, on le voyait très peu être menaçant. Donc de le voir en MHL, ça me faisait du bien parce que je trouvais qu'il était spectaculaire, je trouvais il pouvait laisser parler son talent, il était confiant. Donc, j'essaie un peu, c'est des débats internes un peu avec moi-même de voir est-ce que c'est un jeune qui a beaucoup de talent, mais qui a juste besoin d'avoir un peu plus de confiance dans la KHL, ou est-ce que le fait qu'il domine dans la MHL, ben c'est uniquement parce que c'est une ligue un peu plus inégale, donc c'est normal de le voir dominer. Donc, je me bats un peu avec moi-même là-dessus. C'est un gars que j'ai dans mon top 15, donc il y a quand même de belles choses, mais si j'en voyais un peu plus, je pourrais le monter. Probablement, je pense que c'est un gars qui a un talent top 5, mais moi, je le vois pas assez en ce moment. Mais en tout cas, nous, on va le voir aujourd'hui pour 3 matchs. C'est 3 matchs qui se sont passés récemment, donc le 21, 22 et 25 janvier. 3 matchs dans la MHL. Donc, on va pouvoir le voir un petit peu plus. Donc, sans plus attendre, je vous laisse regarder les 3 matchs. Le premier match de la vidéo, c'est contre Bélier Medvedi. J'espère que je le prononce bien. Puis dans le fond, ben on se casse pas la tête. Les 3 matchs de la vidéo, c'est contre cette équipe-là. Donc c'est un peu particulier. Ils ont joué 4 matchs consécutifs, un contre l'autre. Yurov, ben c'est là, il joue au centre. En tout cas, il a pris la mise en jeu pour le début de match. Donc c'est le numéro 22 qui est là un peu, qui est caché. Là, on le voit, il vient d'apparaître à l'écran au bas. Donc c'est ça, c'est un attaquant, comme je disais, qui a beaucoup de talent. J'espère qu'on va pouvoir le remarquer justement dans cette vidéo-là. Il joue en compagnie aussi de Ilya Voshko, qui est un autre aussi qui va se faire repêcher cette année. Des fois, les deux jouent sur le même trio, mais dans le cas en ce moment, ils semblent être séparés. Voshko, il joue aussi au centre. Donc peut-être que l'entraîneur a décidé de les séparer. On le voit qu'il est impliqué, le Yurov, en fond de territoire. Donc c'est quand même un Russe c'est pas un Russe typique là, puis là je le dis sans intention malicieuse. Là. Les Russes d'habitude ont une capacité à aller à l'attaque, mais des fois ils sont un petit peu plus loin de dans la Ligue nationale, ils sont un petit peu plus loin de leur profit en défensive. Donc Yurov il est capable de s'impliquer en défensive, puis on en voit de plus en plus des gars comme ça. Qui sont capables de jouer un peu plus dans leur territoire. Je pense à Paul Tapov l'année passée, Svechkov. Donc, on est là, puis Yurov fait un peu partie de ce moule-là. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la MHL, c'est la Ligue junior russe. Puis les matchs, d'ailleurs, sont tous présentés en fait, pas tous, mais dans la plupart, sont présentés au complet sur YouTube. Donc, si jamais vous voulez surveiller des joueurs comme Yurov, comme Voshko, ou même les autres dans l'année passée, il y avait Mishkov qui est revenu aussi dans la MHL. Donc, si vous jamais vous voulez les surveiller, vous avez ça gratuitement sur YouTube. Et même chose pour la VHL, qui est un peu la Ligue américaine. Beaucoup de ces matchs-là aussi sont présentés sur YouTube. Donc, c'est facile pour l'amateur moyen d'aller regarder ces matchs-là, même si dans le fond, vous n'êtes pas abonné à une plateforme quelconque, vous payez pas d'argent. Sur YouTube, c'est gratuit. Un bon lancer de Eurov là-dessus, ça a raté la cible, mais tu sais, on voit quand même que c'est ça, il est capable de dégainer. Il y a un bon lancer dans l'ensemble. Je trouve que c'est sûr que c'est pas un lancer des poignets à la Miroshnichenko, mais je pense que c'est un gars qui est capable d'effectuer des lancers vifs et rapides et violents. Mais je trouve que c'est un gars qui a un peu plus de finesse en fait de main, donc il va se créer des occasions puis il va être capable de feinter. Donc c'est pas nécessairement un gars qui est là puis qui va sniper la rondelle si on veut.
C'est encore lui qui s'est fait passer une petite tasse de café là-dessus par un joueur adverse. Ah là, c'est ça, belle patience là-dessus. Eh ben, il vient ramasser une mention d'assistance. Euh, C'était rien de compliqué là-dessus. Il a juste été patient en entrée de zone. Au lieu de forcer un jeu, il a attendu que son défenseur vienne un peu dans le portrait. Puis ben c'est ça, rendu là après, le défenseur a envoyé ça au filet. Ça a marqué, donc un petit point facile, mais j'ai bien aimé juste le jeu, la petite patience là-dessus en entrée de zone au lieu de forcer les choses. Ce qui arrive dans la NHL, dans le cas de Urov, c'est que euh, des fois les matchs deviennent un petit peu ça s'envenime rapidement dans le sens que c'est des fois c'est 5-6-0 puis les gars se mettent à glisser un peu. Oh ben quel excellent jeu de la part de son coéquipier, puis il a foncé au filet, excellent lancé. Bon petit tir juste par-dessus l'épaule, donc ben Yurov un autre point. C'est pas les choses les plus spectaculaires, mais ça compte quand même. 2 points dans ce match-là pour l'instant. Puis c'est ça, comme je disais, dans le fond, les matchs des fois dans la NHL deviennent 6-7-0, tu sais, 5-1, 6-1. Donc des fois, il y a des joueurs qui vont un peu flotter, qui vont se laisser glisser. Euh, Puis ben c'est ça, des fois, moi j'aime bien regarder les joueurs qui continuent à mettre de la pression, qui continuent à bloquer des tirs, puis à s'impliquer. Donc Yurov, c'est un gars qui, d'habitude, dans la NHL, des fois, j'ai vu un match où est-ce que ça avait dégénéré un petit peu, ça avait terminé, je pense, 6-1, puis il continuait à s'impliquer, puis à être les premiers sur la rondelle, puis bloquer des lancers. Donc pour lui, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça montre qu'il est encore engagé. Donc, dans le cas de Europe, il joue au centre. Euh, il a joué à l'aile aussi dans la KHL, puis je trouve que puis il a joué à l'aile aussi dans la NHL, mais on a déjà eu des discussions un peu à l'interne avec les collègues du TSLH Espoir, Simon Saint-Laurent, qui disait que peut-être que ce serait un gars qui devrait se développer au centre plutôt, puis dans la Ligue américaine assez rapidement, puis je suis d'accord avec lui. Je pense que Yurov, euh, pour son développement dès cette année, quand il va se faire repêcher, j'aimerais tout de suite le voir dans la Ligue américaine la saison suivante. J'aimerais qu'il emprunte un peu une voie style Klim Kostin avec les Blues de Saint-Louis. Donc, il est arrivé tout de suite dans la Ligue américaine. Il a joué 3 ou 4 ans. En fait, je pense qu'il a joué 3 ans dans la Ligue américaine. Là, il faisait un peu la navette cette année, mais là, il a un poste un peu plus régulier avec les Blues. Donc, c'est ce que je veux voir dans le cas de Urov. C'est ce genre de développement-là que moi, j'aimerais pour lui. Euh, Rendu là, après, c'est ça. C'est toujours une question de est-ce que ça va être cette voie-là qu'ils vont prendre, l'équipe et lui-même? Est-ce que l'agent va être en faveur de ça? Donc, c'est toujours ces aspects-là à souligner puis à penser. Mais je pense que ça serait mieux pour lui personnellement. De mon humble avis de gars qui surveille les espoirs, mais aussi d'amateurs de hockey. Ah, c'est ça. C'est son gars, celui exact. Faut qu'il garde ce gars-là. Il se tenait un peu loin, mais finalement, il a quand même réussi à closer un peu le gap qu'il y avait. À l'autre côté, oh, euh, peut-être que son attaquant là-dessus, malheureusement, il a peut-être pas choisi la meilleure option. Yurov semblait seul de l'autre côté. Ensuite de ça, Yurov qui là, c'était un petit peu de théâtre là-dessus, là, petit théâtre d'été là, avec je laisse mon bâton. Ça avait pas l'air tant violent et accrochage que ça. Là, ils viennent de perdre une bataille aussi. Il y avait sa rondelle, puis là, un peu de mollesse. Donc, c'est ça. Faut quand même qu'il continue à jouer. Puis, ben, c'est ça. C'est ce genre de choses-là qui est plus intéressante dans son cas. C'est continuer à jouer, continuer à attaquer le devant du filet. Il est menaçant avec la rondelle. Donc, c'est ça. On veut le voir. On veut le voir continuer à prendre responsabilité de la rondelle, dominer ce niveau-là, puis avoir l'air tout simplement le meilleur joueur sur la glace à toutes les présences.
Ouais, donc 4-3, seulement 5 minutes à faire. Au moins, ils sont en avantage numérique. Mais là, ça devient un peu plus chaud là, pour l'équipe de Europe. Peut-être ça va être important, là, un but là-dessus. Quelle belle passe de Eurov pour son coéquipier en entrée de zone. Ça, c'était... Oh, fait excellent lancé aussi. En avantage numérique, c'est ça, il y a beaucoup d'espace. Puis là, ben, il y a du talent sur la patinoire. Là. On voit Eurov qui est là. Il y avait Voshko, il est devant le filet. Oh, 4-4, ben là, en plus qu'ils n'ont pas marqué en avantage numérique, là, ils viennent de se faire l'égalité par... Ah, puis c'est en désavantage numérique, on dirait, en plus de ça. Fait que là, ça, c'est inacceptable. Ah, ben là, ils sont en train de choquer un petit peu, là. Ah, exactement. Yura, j'ai bien aimé le voir aider son coéquipier. Là-dessus, son défenseur était en belle bataille, mais il y avait un autre joueur aussi de l'autre équipe qui était là, fait qu'il est venu s'impliquer, Yurov, pour essayer de sortir cette rondelle-là de la zone. Ouais, là, oh, boy, là, va falloir que ça sorte un petit peu parce que là, la présence commence à s'étirer, puis là, ça devient un peu éreintant, là. C'est bloqué le tir, ben, il reste du gardien qui met fin à la menace. Ou avantage numérique en plus. Oh! Ah ouais, il se passe ça. Oh! Chance ratée. Là-dessus, il n'y a pas eu de lancer en plus de ça. Je sais pas si la rondelle a roulé sur sa palette, mais quelle chance ratée en avantage numérique, en désavantage numérique en fin de match, ça aurait vraiment scellé l'issue. Ah, donc prolongation et fait que finalement ils ont réussi à écouler la pénalité. Euh, j'ai hâte de voir ce qui va arriver dans cette prolongation-là. 4-4, ils se sont fait remonter la pente. En Eurove, là, avec la rondelle. Oh boy, là, pas sûr qu'est-ce qui est arrivé là-dessus de la part du... je sais pas si c'est la passe qui était mauvaise ou... Ben, en fait, la passe semblait bonne, mais on dirait que le joueur, le numéro 10 là, il a comme pas regardé du tout. Ah, beau jeu de Eurove là-dessus qui est venu un petit peu... Oh! Oh, ça se termine comme ça avec pénalité. Mais beau jeu de Europe qui avait pris la rondelle pendant que le joueur de l'autre équipe regardait pas. Belle feinte là-dessus, puis ça a amené à une pénalité. Fin du match, malheureusement, on sait pas qu'est-ce qui va arriver parce qu'il est pas revenu sur la glace, donc je sais pas s'il y a eu un but en prolongation ou en tir de barrage, mais bonne fin de match pour lui, une belle fin. Ah, donc deuxième match de Eurov, ben comme je le disais au début, c'est encore une fois contre Bélier Medvedi. Puis là, aujourd'hui, ben en fait, dans ce match-là, il semble jouer à l'aile. C'est Voshko qui a pris la mise en jeu. Enfin, je sais pas s'ils ont réuni ces deux-là ensemble pour ce match-là. On va le voir, mais il jouait à l'aile droite, Yurov. Donc, si jamais vous voulez le surveiller, bon là, il est rendu de l'autre côté, mais il était à l'aile droite sur la mise en jeu. Numéro 22 en bas, évidemment. Je le répète juste pour être sûr que si vous arrivez pour la deuxième vidéo, vous le perdiez pas. Puis là, ben, vous allez peut-être pas le perdre parce que, ouais, malheureusement, il n'y a rien eu. C'était en compagnie de Voshko, justement, qui est le numéro 13. Fait que c'est un autre bon joueur de cette équipe-là. Ben, probablement l'autre meilleur joueur de cette équipe-là. Lui aussi va se faire repêcher cette année. Plus petit gabarit, donc c'est sûr que le talent est là, mais malheureusement pour lui, peut-être que Euh, il va peut-être glisser à cause de ça. On connaît les recruteurs de la Ligue nationale. Des fois, les joueurs de petits gabarits, c'est pas très belle passe là-dessus, en fait, qu'ils viennent de faire, mais ouais, c'est ça. Des fois, les recruteurs de la LNH, ils donnent pas beaucoup de crédit à ces jeunes-là qui sont un petit peu plus petits. Ah là, la contre-attaque, là, en vitesse. Ah, exactement.
genre de petit trailer comme ça, tu laisses ça à ton coéquipier en croisé, excellent. J'aurais aimé peut-être un meilleur lancer, mais ça, c'est mon opinion. Ah, l'échec avance se poursuit. Voshko est là à la pointe. Love essaie de se placer devant le filet, essaie de... Ouais, là, malheureusement, il y a peut-être que le 55 il aurait pu prendre un tir au filet, mais à passe de l'autre côté, c'est pas mauvais non plus. Là, ça commence à bourdonner, là, une belle présence de leur côté. Yurov qui a la rondelle, mais ça, de l'autre côté, à Voshko, justement, encore. Ouais, là, ça tourne, là. Ouf! Ouais, là, lui, s'il passait, il se donnait une belle option, mais malheureusement, il s'est juste fait, ouais, puis là, je pense qu'il y a hors-jeu. La longue passe encore. Ah, là, Yurov, il est très loin là, de ses coéquipiers. Les deux, lui qui était là, je sais pas si c'était le numéro 7, le numéro, en tout cas le petit en bas, le 8. Yurov, les deux étaient très loin là, à la ligne bleue adverse. Fait que c'est loin des fois pour les défenseurs. Là, j'ai joué à l'attaque, puis en ce moment je joue à def. Des fois, là, quand tu vois tes coéquipiers qui sont à 100 pieds d'autre bord, là, c'est compliqué. Avantage numérique. Ouais, Yurov de ce côté-là. Ah, c'est correct. Euh, j'aimerais, là, c'est sûr que l'option était pas là, mais j'aimerais le voir. J'aurais aimé le voir tirer sur réception, mais le jeu se déployait bien quand même en zone adverse. Fait que c'était correct. Là, la passe à la pointe était bonne. Là, c'est 3-3 en plus de ça. Ils ont remonté la pente encore une fois. Yurov devant le filet, ça prend un tir. Là. Ah, beau jeu. Oh! Ah, excellent. Je voulais un tir, mais le défenseur a fait un bon jeu aussi. Il a remarqué qu'il y avait la ligne de passe du côté de Yurov. C'était bon. Le défenseur il avait pris le temps de. Oh boy. Correct. Je pensais qu'il aurait pu avoir une pénalité là-dessus. Bon jeu défensif. Le défenseur avait pris le temps de ramasser le bâton à son gardien. Ouais, là, par exemple, faut de l'autre côté tout de suite, ouais, c'est ça, exact. Là, faut que ça se maintienne. Malheureusement, il est allé changer, fait qu'on a perdu l'attaque, mais puis ben, tu sais, je vais en profiter justement pendant qu'on on voit ça, c'est les présences de Yurov. Donc Instat nous fournit les présences de Yurov, fait que quand Yurov quitte la patinoire, ben là ça coupe sec, comme on vient de le voir là en ce moment. Encore une fois, là, on le voit, il est encore loin, là, Yurov. Tu sais, il était à la ligne bleue alors que son coéquipier venait de récupérer la rondelle dans son territoire. Fait que, tu sais, ça me fait un peu penser à Miroshnichenko quand je vois ça parce que on dirait qu'ils sont lancés rapidement en attaque, alors que moi, j'aime bien quand que l'attaque se crée à 4, 5 joueurs. Là, tu sais, ben, c'est ça. Parfois, c'est correct, ça rentre avec un joueur qui réussit à faufiler la rondelle entre deux, trois défenseurs, mais j'aime mieux quand les attaques sont construites avec 3, 4, 5 joueurs. Encore le petit jeu, on le mentionnait justement, t'as tiré ton gars encore. La passe là-dessus, par exemple, aurait été difficile de passer à travers quatre cinq gars. Là. Bon. Ah, ça bourdonne beaucoup, là, mais
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de passes, mais ça manque de lancer au filet. Puis des lancers menaçants, là, pas des lancers comme ça, là. Parce que là, ils ont le contrôle de la rondelle, puis ça fait plusieurs présences qu'on le voit comme ça que ça bourdonne, mais il y a rarement de, ils sont à 5 contre 5 là. Mais sauf qu'il y a pas, on dirait c'est ça, il y a le mur qui est devant, puis là, il essaie de trouver une ligne de tir, comme là, et voilà. Fait que ça valait la peine finalement de prendre tout ce temps-là pour créer quelque chose, parce que là, ça a permis une meilleure ligne de tir, puis ben finalement, il l'a mis dedans. Fait que ça, good for them. Oups, ouf. Ah, exactement, ça, j'aime ça, ce petit jeu-là. Il n'y avait pas d'option. Plutôt que de forcer le jeu, il a juste envoyé ça dans le coin pour qu'elle revienne, alors que son coéquipier était en vitesse puis il allait la chercher de l'autre côté. Ça, j'aime toujours ça, ces jeux-là, rien de compliqué. En avantage numérique, évidemment. Ouais, ah, excellent, ça. Ça, c'était le genre de jeu que je le voyais un peu se dessiner, là. Ça, c'est excellent. J'adore aussi quand les défenseurs ont cette option-là. Quand on les voit, ils sont un petit peu plus loin, puis là, le jeu se déroule entre les deux, dans les cercles de mise en jeu un peu, puis ensuite de ça, la repasse derrière, où est-ce que eux ils rentrent dans le lancer. Ça, j'aime beaucoup ça, puis ça a été bien exécuté de leur part là-dessus. Ah, excellent, ça. Remis ça en arrière, c'était l'option la plus sûre. Elle va l'aider. Ah, juste un petit peu en retard, mais c'était correct quand même. Il s'en allait aider son coéquipier. Ah, beau jeu, ça. Bon jeu du défenseur aussi qui vient bloquer le tir. Fait que l'échange à deux était bon, mais le défenseur a fait son travail, il a bien lu le jeu. Brave qui était prêt à dégainer rapidement, là. Ouais, en désavantage numérique maintenant. On va pouvoir le regarder un peu. Ouais, c'est ça. Bonne pression. Ensuite de ça, revient un peu plus haut. Forcé. Ouais, exact, encore. C'est bon, ça, désavantage numérique qui est quand même agressif. Beaucoup de bâtons, on les voit aller avec le bâton, là. En train de, en train de passer le balai un peu. Ouais, encore, exact. Encore une fois, ça fait partie du travail en désavantage numérique tu appliques un peu de pression, puis ensuite de ça, tu continues à bouger les pieds, tu continues à bouger le bâton. Ouais, bon bloc, ça, là-dessus, c'était pas Urov, mais bon travail de son coéquipier. Le, le petit two-man game dans le coin, c'est compliqué, mais bon, ils ont gardé la rondelle. Ah, il était devant le filet, Urov. Euh, c'est ça, tu sais, on a l'occasion de voir Voshko aussi jouer dans ce match-là qui est avec Urov. Fait que c'est quand même, pour ceux qui le découvrent aussi, en même temps, tu sais, vous voyez qu'il a quand même du talent, qu'il est quand même agile sur patin, puis que quand même créatif. Fait que ça, c'est plaisant aussi de le voir aller parce que
C'est ça, dans les rondes peut-être un petit peu plus tardives, là, j'irais pas être classé dans mon top 64, mais dans les rondes un petit peu plus tardives, là, 3, 4, 5, c'est un gars qui peut être intéressant. Encore des avantages numériques, le Europe, vous le voyez, c'est ça, c'est un de ceux, en fait, c'est le joueur qui est le plus actif en haut. Bien évidemment, tu as le défenseur à un moment donné aussi qui gauge où est-ce que lui doit s'avancer. Fait que c'est ça, mais du côté de Eurov, on le voit très impliqué. Fait que ça, 6-5, 40 secondes, attention. Des matchs à haut pointage contre cette équipe-là, puis des matchs qui sont aussi serrés, qu'à un moment donné, on pensait que l'équipe allait se distancer, mais non, ça revenait tout le temps égal ou un but de différence. Fait que ouais, va falloir surveiller ça. Ouais, bon, dégagement refusé. Oh, ça a touché un joueur, ouais, ben là, ça va être la fin des émissions, là. On sait pas que ça va toucher un joueur de Medvedi. Mais ça va être la fin pour Europe dans ce match-là. Et pour le match en tant que tel, il reste plus de temps. Un meilleur match pour lui dans l'ensemble, je trouve. Dernier match de la vidéo. Cette fois-là, ils ont changé de couleur, donc Yurov et son équipe sont en blanc. Toujours numéro 22 pour Yurov. Puis si vous jetez un œil aussi en même temps à Voshko, ben, c'est le numéro 13 qui a la rondelle, justement. Hors jeu. Donc Yurov, depuis le début, les deux matchs, le premier match, ça a été un petit peu plus tranquille. Le deuxième, je l'ai trouvé un peu plus engagé, un peu plus impliqué. Puis je sais même pas si je pense qu'il a fait juste un point dans ce match-là, alors que dans le premier match, il y avait eu 2 points, mais je le trouvais un petit peu moins bon. Donc si on voit, c'est ça, c'est pas toujours une question de points. C'est une question d'implication, évidemment. Faut faire attention avec le stat watching, hein. Je l'ai répété plusieurs fois, puis c'est bien aussi de voir les joueurs souvent, pas juste un, deux, trois matchs, parce que sinon on se fait une idée rapidement, mais on faut évaluer la progression, faut évaluer le développement. Ouais, attaquer le filet là-dessus, les cochons lancés. C'était pas le plus violent, mais il s'était donné de l'espace. Encore, ouais, exactement. Là, je vais voir. Ouais. J'ai gardé la rondelle. J'aurais aimé le voir essayer de couper au filet en protégeant la rondelle, mais bon, je comprends aussi la tentative d'y aller avec le petit tour de passe-passe. Ah beau. Quand même une bonne protection de rondelle là-dessus parce qu'il a encaissé la mise en échec, mais il a gardé le jeu. Là, encore une fois, il est prêt à accepter la mise en échec pour faire son jeu. Ah, donc, c'était quand même bien là-dessus de la part de Yurov. Faire des avantages numériques. Ah, là-dessus, excellent jeu. Je sais pas s'il a réussi à toucher la rondelle avec son bâton, mais il y a quelqu'un qui a touché, soit lui ou l'autre qui était en arrière de lui. Encore une fois, agressif, les bâtons actifs, les patins actifs. Hein, on le voit encore avec le bâton, c'est une présence qui est tannante. En plus de ça, là-dessus, il a essayé un peu de surprendre l'attaquant adverse en mettant son bâton de l'autre côté si jamais il y avait eu une petite passe du revers.
5 contre 3 maintenant, puis Yurov qui est sur la pointe, si on veut. Encore une fois, j'aime son, tu sais, ça fait plusieurs fois que je l'ai dit, là, mais j'aime son implication en désavantage numérique avec, avec le bâton surtout, puis là, il vient de reconnaître un rebond, il a tout de suite attaqué pour aller se débarrasser, aller déblayer devant le filet. Ouais, j'aime vraiment son travail, de la façon dont il est agressif avec les joueurs adverses, la façon dont il est actif. Encore une fois, je sais pas si ça a touché son bâton là-dessus, mais le bâton est encore là. Il a déplacé son bâton, il a déplacé son corps. C'est ouais, j'aime beaucoup son travail depuis le début de la vidéo dans cette facette du jeu-là. Tu sais, c'est pas les défenseurs d'habitude, ils trouvent quand même le moyen de passer la rondelle à leur coéquipier. Tu sais, le point est pas là dans ce qui me concerne, c'est le point de d'avoir le gars qui est là pour déranger quand même. Parce que tu sais jamais ce qui peut arriver, puis essayer d'anticiper la passe. Tu sais jamais ce qui peut arriver, son bâton peut fracasser, je parle du défenseur, la passe peut être tu sais, interceptée d'un peu comme ça, fait, comme ils viennent de faire. Fait que tu sais, il y a pas de. Puis ça, j'ai trouvé ça intelligent. Il a essayé de bank one sur le gardien, fait que c'était un bon jeu, mais donc c'est ça. Pour Urov, en ce moment, son travail en désavantage numérique, je trouve que c'est vraiment excellent. C'est dans les bons qu'on a vus dans les vidéos d'observation là, depuis le début, c'est dans les bons qu'on a vus en ce qui me concerne pour un attaquant. Oh là-dessus. Hey, excellent jeu encore, là. Et voilà, wow, excellent jeu. Encore une fois, son agressivité, sa reconnaissance de la situation. Il a décidé ben, en fait, pas, il a pas juste décidé, il a décidé d'attaquer la pointe, la rondelle, a pris la rondelle, s'est échappé, s'est distancé de ses couvreurs avec sa vitesse. Ensuite de ça, c'est le talent qui parle. La petite feinte, le petit tir dans le haut du filet. Et encore une fois, excellent jeu. Ça fait ça fait plusieurs séquences là, qu'on le voit, puis là, on le voit encore travailler en avantage numérique. Là. Ça fait plusieurs minutes, en fait, je devrais dire, où est-ce que ces séquences sont bonnes, où est-ce qu'il fait il fait les bonnes choses. Fait que ça, c'est ouais, vraiment de son côté, là, depuis quelques minutes, c'est vraiment un bon match pour lui, dans toutes les facettes du jeu, même. Ah, excellent, encore une fois. Protège la rondelle, puis il remet ça. Juste un petit jeu de bâton. Quelle belle passe. Ouf, quel beau travail. Vraiment, là, c'est ça. Là, tu vois à quel point qu'il y a une coche en haut de plusieurs joueurs. Quand ils décident de mettre la switch à on comme ça, c'est vraiment là qu'on se rend compte que ce niveau-là, tu vois qu'il y a une coche en haut de ce niveau-là. C'est ce qu'on a besoin de voir dans son cas de Yurov parce que, euh, étant donné que dans la KHL, il joue pas beaucoup, puis c'est ce que je disais en intro, euh, on le sait qu'il a du talent, on le sait qu'il est bon, puis on l'a vu, hein, on a eu des petits flashs aussi au championnat mondial de hockey junior, mais c'est juste que tu sais, les petits flashs dans la KHL, ça c'est pas assez pour moi pour me dire est-ce que ce gars-là, il a une coche vraiment en haut des autres? Est-ce que je devrais le mettre dans mon top 5? Quand on le voit travailler comme ça, si on le voyait travailler dans ce match-là sur une base plus régulière, je suis convaincu qu'on le verrait dans plus de top 5. Parce que là, en ce moment, il fait les choses de la bonne façon. Puis il est fait parce qu'il travaille, mais aussi parce qu'il est juste plus talentueux que les autres. Et là, encore une fois, on vient de le voir à l'attaque, décoche un lancer, rater le filet, mais tu sais, c'est ça. Il y a vraiment, depuis
depuis quelques minutes, là, il est vraiment dans une classe supérieure par rapport à tout le monde sur la glace. Encore une fois, il a accepté la mise en échec pour faire le jeu. Tu sais, c'est des petits détails, c'est rien de spectaculaire, mais c'est toujours des petits détails que les entraîneurs aiment. Es-tu prêt à faire le bon jeu au bon moment? Ah, là, c'est une bonne présence pour l'équipe, pour Stanley, parce que là, ils sont en train vraiment de bourdonner. Puis encore une fois, comme je l'ai dit, c'est 5 contre 5 là. Ouais, là, malheureusement, la passe a sauté sur son bâton, par-dessus le bâton de Gurov. 4-0, 2 minutes 50. Le match est pas mal terminé. Pour Yurov, il reste, c'est sa dernière présence, donc il reste une vingtaine de secondes. Ah, ben, ça se termine comme ça pour Yurov, 4-0, donc son équipe qui semble s'en aller vers une victoire. C'était le match pour Yurov. Je trouvais qu'il a été il était un peu plus efficace dans ce match-là. Vraiment une coche en haut des autres, puis meilleur que par rapport aux deux avant. Ah, donc c'était les trois matchs de Danila Yurov dans la MHL. Je pense qu'on a vu progresser un peu dans ces matchs-là, peut-être. Le premier n'a pas été mauvais, le deuxième il était meilleur, puis le troisième, je pense qu'il y a eu un très bon match dans l'ensemble. C'est ça. Yurov, c'est un joueur, comme je l'ai dit dans la vidéo, comme je l'ai dit en intro. Je pense qu'on a besoin, en tout cas, je dis on, mais c'est moi, là. Moi, j'ai besoin de voir ce genre de match qu'on vient de regarder sur une base plus régulière. Malheureusement, dans la KHL, on sait que ça arrivera pas. Donc, dans la MHL, il va vraiment falloir que je garde ma concentration là-dessus. Voir s'il est capable de toujours amener son niveau de jeu justement au niveau où est-ce qu'il doit être, c'est-à-dire en haut de tous les autres. Ça va être à surveiller de son côté. En ce moment, comme je le disais, moi j'allais dans mon top 5. Au moment où j'enregistre la vidéo, on n'a pas encore sorti notre liste de top 32 le mi-saison. Ça devrait venir prochainement. On a un podcast aussi qui va s'en venir, qui va être sur la chaîne aussi. Donc pour la prochaine vidéo d'observation en temps réel, ça va être Jonathan Lekerimaki, si vous voulez, avec le J. Un joueur que j'adore, c'est un joueur que je pense qui monte dans les listes, ou en tout cas qui fait écarquiller les yeux de plus en plus. Donc on va le surveiller pour 3 matchs. Puis ça va être un match dans la nationale et puis 2 matchs dans la SHL. Donc ça, je suis content parce qu'il joue un peu plus dans la SHL. Fait qu'on a plus l'occasion de le voir aller. Donc d'ici là, je vais vous souhaiter une bonne journée. Continuez les observations en temps réel. J'espère que vous allez continuer à surveiller la chaîne, surveiller même les vidéos précédentes. Revenez des fois voir si vous avez des observations sur certains joueurs. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Puis on se dit à la prochaine.